Donc là, ici, je vais te parler de qu'est-ce qui s'est passé à Washington. Deux gardes qui ont été tirés à la tête par un individu qui est un Afghan, qui a déjà été formé par la CIA dans une unité Afghanistan. Ça veut dire que cette personne-là avait déjà des compétences. C'était un genre de loup solitaire sur le territoire américain, qui est possiblement rentré de façon illégale par les frontières pendant que Biden a ouvert ça. Et comprenez-vous, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, l'autre nouvelle que je vous ai marquée ici, ça c'est une nouvelle, vous le savez, il y a un général de l'armée cette semaine, la semaine passée, qui est allé dire que les enfants français devaient se préparer à mourir pour la guerre. Il continue à parler que les Russies vont l'envahir. Vous avez Emmanuel Macron qui annonce un service national volontaire purement militaire. Donc, le service militaire redevient, ça dit volontaire, c'est juste pour pas fâcher les gens parce que c'est l'étape par étape, hein, step by step, parce que si tu vas drastiquement, les gens vont réagir. Si tu l'emmènes tranquillement pas vite, les gens se rendent pas compte que c'est en train de changer. Mais c'est volontaire, mais s'ils n'ont pas assez de volontaires, ils vont à la pige. Ils vont choisir des noms de jeunes de 18-25 ans, puis ils vont t'obliger à ce moment-là de faire ton service militaire. Fait que s'ils ont besoin de 300 000 réservistes, s'ils en ont besoin de 500 000, ils vont en piger 500 000 au hasard qui va de toute façon devenir obligatoire. Tu comprends que là, aux États-Unis, les deux officiers qui ont été tirés, c'est des agents fédéraux. C'est comme des soldats. Fait que s'il y a un coucou qui tire un policier à New York ou en Floride, ça ne fait pas une crise d'État national. OK? Il y a quelqu'un qui a tiré un policier, ça finit là. Mais là, d'attaquer directement des soldats de la garde nationale, ça devient un crime contre le régime actuel du gouvernement. Une attaque directe terroriste au gouvernement en place. Et là, on arrive à la conclusion que c'est un Afghan déjà formé. Donc, tu te rends compte que partout aux États-Unis, il y a plein de cellules dormantes qui attendent de faire des mauvais coups. Fait que, il y a beaucoup de gens, j'ai pas le même discours des gens comme QAnon, que Trump est en train de sauver la planète, puis qu'on s'en va vers un 1000 ans de paix. Moi, qu'est-ce que je constate, puis vous seriez censé constater la même affaire, c'est une hyper-radicalisation de chaque camp. En faisant ça présentement, en tuant 2 soldats à Washington, ça va faire en sorte que là, le gouvernement a déjà mentionné qu'elle allait rajouter 500 militaires de plus dans les rues. Ils sont en train de mettre 500 militaires par État pour prévoir du débordement en décembre ou en janvier. Est-ce que c'est parce qu'ils vont faire des arrestations de personnes influentes puis ils vont s'attendre à du débordement à l'intérieur ou tranquillement, pas vite, on est en train de militariser, on est en train de voir concrètement plus l'armée dans nos rues. La France est en train de dire qu'il y a un service militaire qui est en train de se passer. Carney est en train d'investir dans le système militaire. Ils veulent avoir jusqu'à 300 à 400 000 réservistes prêts à la guerre. Et là, ils vont former 300 000 fonctionnaires. Fait qu'il y a des gens dans le système gouvernemental qui vont t'envoyer une semaine en formation sur les armes pour les drones. Mais est-ce que tu penses que le gouvernement dépense tout ce cash-là pour rien? Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer? Fait qu'on le voit là présentement, là. L'hyper-radicalisation de la droite et de la gauche, il y a comme plus de réparation normale. On ne peut plus revenir à un centre-milieu, droite-gauche. Il n'y a plus de réparation possible. Ça va devoir fissurer solidement à un moment donné. Et si vous retournez à ce qui s'est passé en 1940, ben ça a créé la division jusqu'à temps que ça pète. Fait que moi, je regarde et je vois se mettre en place le même scénario. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une porte de sortie et surtout de les protéger tes actifs et ton patrimoine. Là, avec qu'est-ce qui est en train de se passer là? Faites une recherche, je vais taper sur Google. Le gouvernement du Canada est en train de réacheter les bons du Trésor. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, présentement, ils peuvent plus augmenter les taxes et les impôts parce que tout le monde est pris à la gorge. OK, l'inflation est trop élevée, les gens, s'ils font faillite, ils payent plus leur carte de crédit, ils sont plus capables de payer leur épicerie. Fait que là, le gouvernement canadien s'en va s'endetter par-dessus leur dette. Tu comprends-tu que la valeur du dollar canadien, présentement, ça vaut plus rien. C'est du puzzle, OK? Fait que c'est pour ça que si tu es un entrepreneur, si tu as une société de gestion, si tu as de l'immobilier, pense peut-être à faire avec un professionnel, un avocat en droit des affaires. On en a un qui travaille avec nous. C'est ça qui est le fun. Ça fait comme 5 ans que j'ai comme préparé la patente. Ça fait 3 ans que j'ai déplacé mes billes vers les États-Unis et ça m'a permis d'avoir un réseau de contacts avec moi qui sont capables de mettre en place les stratégies fiscales pour protéger tes actifs. Parce qu'ils savent exactement, les autres aussi, qu'est-ce qui va se passer. Fait que
de déplacer tes actifs ou de déplacer tes billes déjà dans des comptes de banque américains va faire en sorte que la valeur de ton dollar américain, on s'entend, là, on le sait, là, si tu prends 100 pièces canadiens puis tu le mets dans ton compte de banque américain, il va te rester 60 dollars. Mais ce 60 dollars-là va être plus fort, il va perdre moins sa valeur et concrètement, tu vas avoir une meilleure puissance d'achat dans les années qui suivent que ton pesos canadien. Fait que juste là, tu viens venir protéger ton argent en venant déplacer ton cash de l'autre côté. Donc, rentre en contact avec Gold Elite Group. On va pas juste faire ton visa d'immigration si tu veux immigrer, mais on va venir protéger tes actifs et sécuriser ton patrimoine canadien strictement par email.